Joyeux Noël, bonne année, bonjour à vous, bienvenue une fois de plus. Comment gérer son alimentation un lendemain de fête? Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est la thématique qui nous unit ici aujourd'hui. Encore merci beaucoup, tout puissant merci, tu m'as donné beaucoup la chance. Bonne année, bonne année, bonne année. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël et d'ailleurs demande de mettre en commentaire quel était le menu de fête à votre niveau. Qu'est-ce que vous avez cuisiné le 24, le 25? Et moi, par exemple, je n'ai pas fait de choses extraordinaires. Il y avait toujours un énorme plat de crudité. Pour ceux qui me connaissent, il y avait de la grillade, des brochettes. Il y avait également un peu de frites de plantain parce que ça faisait longtemps. Il y avait aussi un peu de safou et un bon bouillon de tripes de bœuf. Donc voilà ce que moi j'ai fait durant la période des fêtes. Et évidemment, il y avait du vin rouge parce que Josica sans vin rouge, ça ne marche pas. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, il y avait du vin rouge à table. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger un lendemain de fête? Le premier élément que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas de règle standard concernant un repas de lendemain de fête. Mais ce que je veux pouvoir vous inviter à comprendre ou alors à retenir, c'est que tout va dépendre de ce que vous avez cuisiné le jour J de la fête. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Donc, qu'est-ce que vous avez cuisiné le 24, le 25? Mettez les différentes réponses en commentaire. Et en fait, si vous voulez, en fonction de la densité énergétique du repas, on va décider si oui ou non on reconduit le repas le lendemain ou pas. Parce que je sais que vous êtes fatigué un lendemain de fête, je sais qu'il y a beaucoup de vaisselle, je sais qu'il y a plein de choses qu'il faut régler, je sais qu'on s'est couché très tard et donc aussi le lever a été tard, on n'a pas forcément envie d'aller à la cuisine. Donc si vous voulez, ce qu'il faut cuisiner le lendemain de fête va dépendre de ce que vous avez mangé la veille. Donc si par exemple vous avez cuisiné un bouillon de poisson, un bouillon de viande, une sauce tomate ou alors une sauce à base de légumes sautés sans arachides ni trop de matière grasse à l'intérieur, alors oui, vous pouvez reconduire un pareil repas le lendemain des fêtes. Surtout si vous savez que vous n'avez pas commis d'écart le 23, le 24, le 25. Ça, c'est le premier cas de figure. Alors maintenant, si vous avez fait du ntoubé comme du plantain pilé, du foutou, couscous manioc sauce pistache, du ndolé, du mets de graines de courge, vous avez fait les frites de plantain, poulet frit, poisson frit et vous vous êtes servi vraiment à volonté. Alors attention, au moment où il va falloir penser ces repas autrement un lendemain de fête. Pourquoi? Parce que à la base, ce que vous avez mangé le jour J de la fête était déjà vraiment dense énergétiquement parlant. Donc, il ne faut pas cumuler la surconsommation calorifique sur plusieurs jours parce que c'est ça qui va conduire à la prise de poids. Donc, si vous êtes conscient que le 24, vous avez mangé beaucoup de croquettes, beaucoup de cakes, les crêpes, vous êtes sorti, vous avez bu du champagne, du whisky sans trop contrôler les quantités parce que vous voulez vous faire plaisir et c'est votre droit le plus absolu. Mais il faut que vous vous rappeliez que à partir du 26, le 27, voilà, vous devez garder à l'esprit que ah tiens, j'ai fait les écarts il y a 3-4 jours. Si je continue comme ça, c'est les kilos en plus qui m'attendent en début d'année. Et comme vous ne voulez pas vous retrouver avec des kilos en plus, il est important que vous vous asseyez. Il est important que vous changez la structure de vos repas. C'est-à-dire que les autres personnes de la maison peuvent manger le reste de repas de fête parce qu'eux, ils n'ont pas les mêmes challenges de poids que vous. Mais vous, à votre niveau, vous devez garder à l'esprit, vous devez être consciencieuse, entre guillemets. Vous ne devez pas être amnésique de vos écarts des jours d'avant parce que c'est ça qui se passe très souvent. On se dit que ok, c'est la période des fêtes, on va se lâcher. Oui, il faut se lâcher, mais il ne faut pas se lâcher à l'extrême. Il ne faut pas trop tirer sur l'élastique du verbe se lâcher. Il faut pouvoir rester un peu consciencieuse en gardant à l'esprit que, ok, le 24, le 25, j'ai été fort sur l'alcool, j'ai été fort sur la nourriture. Il faut que le 26, je me calme. Il faut que le 26, le 27, que je retrouve un semblant d'hygiène alimentaire et par conséquent, que je ne me retrouve pas en train d'aller à la cuisine ou alors au frigo toutes les 5 minutes pour manger le cake ou alors pour manger des croquettes. Donc, vous devez garder à l'esprit que, à cause des écarts que vous avez fait les jours précédents, il est important de marquer une pause et de donner une part belle aux fruits, aux légumes, au bouillon avec très peu de compléments et puis également aux boissons détox, à savoir le thé vert, les jus de légumes qui pourront être pris à jeun. Également, les plantes drainantes, par exemple, reine des prés, l'ortie, qui vont comme ça vous aider à vous débarrasser de la rétention d'eau, qui sera la cause de la surconsommation en alcool, qui sera la cause de la surconsommation énergétique. Donc, si vous voulez, voilà vraiment la logique qui doit être la vôtre un lendemain de fête. Voilà. Et puis aussi, il faut se rappeler que si vous avez fait les écarts pendant 3-4 jours cumulés, l'hygiène d'un seul jour qui va aider à compenser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si vous avez fait les écarts depuis le 23, c'est-à-dire que le 23, c'est fait à volonté, 24, 25, pareil, vous devez comprendre que ce n'est pas seulement
en mangeant sans le 26 que vous allez effacer les différents écarts des jours précédents. Donc, vous devez comprendre que très souvent, corriger un écart demande plus de temps que le nombre de fois que l'écart a été commis. C'est-à-dire que si vous avez fait l'écart sur une journée, en général, quand vous êtes rigoureux, il vous faut au moins 2 jours pour être sûr que l'écart a été complètement effacé. Donc, dites-vous que si vous avez fait les écarts pendant plusieurs jours, essayez également d'étendre sur 3 ou 4 jours la discipline alimentaire que vous allez adopter en attendant que le 30 ou le 31 se pointe, en attendant d'honorer à la prochaine invitation où il va y avoir encore beaucoup d'écarts alimentaires. Donc voilà globalement à quoi se veut la structure idéale d'un repas le lendemain des fêtes. À quoi pourra donc ressembler une journée type du lendemain de fête. Donc pour ma part, un lendemain de fête, on se lève le matin, on prend un demi-litre d'eau à jeun. D'accord? On prend un demi-litre d'eau à jeun. Ensuite, on prend une boisson telle que le thé vert ou alors une infusion qui est véritablement détox ou alors un bon cocktail de jus de légumes. Par la suite, on pourra prendre un café ou un thé, ça va dépendre de notre routine habituelle. Et ensuite, maintenant, on ne tombe pas sur la nourriture, on ne tombe pas sur le pain, on ne tombe pas sur le petit déjeuner classique, surtout si on a trop mangé, si on a mangé lourdement la veille. On va prendre un bol de fruits pour aider comme ça au tractus gastro-intestinal de se reposer et également de recevoir les fibres, de recevoir du liquide qui va comme ça aider à relancer la digestion. Parce que sinon, vous allez vous retrouver en train d'accumuler et de vous retrouver constipé ou ballonné. Donc, on marque une pause en buvant de l'eau, en prenant une boisson détox, en prenant un jus de légumes, ensuite un café et ensuite un bol de fruits. Donc, faites l'effort de résumer votre petit déjeuner un lendemain de fête à un bol de fruits. Au déjeuner, on va prendre un bouillon ou alors le reste de légumes sautés ou alors un plat de légumes sautés avec très peu de compléments. Évidemment, un morceau de poisson ou de viande. Vers les 16 heures, si on a un creux, on prend encore suffisamment d'eau. On prend encore une boisson détox, le thé vert. Et en soirée maintenant, on pourra toujours reconduire le même repas qu'à midi ou alors faire une grosse salade de crudités. Voilà, une grosse salade de crudités sans trop de superflu, c'est-à-dire une grosse salade de crudités sans mayonnaise, sans jambon, sans trop d'aliments qui vont alourdir. Donc, une grosse salade de crudités et ça va comme ça nous permettre de recevoir encore des fibres, de recevoir des sels minéraux qui vont participer de l'élimination de la rétention d'eau. Et évidemment, au courant de la journée, on fera l'effort de boire au moins 2 litres d'eau. Pour ceux qui peuvent pratiquer au moins 30 minutes de sport, ça va relancer le métabolisme général et c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que au repos, votre corps va continuer de consommer un peu plus de calories qu'à la normale. Et donc, voilà comme ça, si vous voulez, un schéma type d'une journée entière qui va comme ça vous aider à laisser votre corps assimiler les écarts de la veille, à relancer la machine, à relancer la digestion et également à vous aider à vous reposer de façon générale. Ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce que vous mangez, vous, habituellement, un lendemain de fête? Partagez vos réponses avec nous et n'oubliez pas de vous abonner à cette page parce qu'on a plein de contenus qui arrivent pour la nouvelle année. Et également, nous voulons vous inviter à partager ce contenu, à partager cette vidéo avec les amis et les proches qui ont fait fort durant la période des fêtes pour les aider comme ça à effacer les différents écarts qu'ils ont commis. Et aussi, nous voulons vous inviter, si vous n'arrivez pas à prendre en charge vos problèmes de poids, si vous n'arrivez pas à perdre du poids tout seul, vous pouvez nous contacter sur nos différentes plateformes présentes dans la description. Et nous pourrons prendre rendez-vous pour vous aider à solutionner votre problème de poids. Et également, n'oubliez pas de retrouver ces ouvrages qu'on a mis sur pied. Vous avez 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Vous le trouverez également sur Amazon. Et également, 7 aliments à bannir définitivement de votre alimentation, qui sont comme ça des ouvrages qui mettent en exergue les aliments de notre contexte africain, de notre contexte tropical, qui vont nous aider à améliorer notre santé de façon générale. Ça peut aussi être une idée de cadeau pour vos proches. Voilà, vous trouverez ça sur Amazon, 14 et 15 €. Excellente journée à vous. Que le bien-être vous accompagne et restez abonnés sur Nutrition TV parce qu'il y a du lourd en perspective. Permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2020 par anticipation. Et voilà, que le bonheur, que la joie, que le bien-être soit vôtre. Au revoir. Ciao. Mes amis, aujourd'hui c'est la fête. Allah merci, encore merci beaucoup. Tout puissant merci, tu m'as donné.